Krusty Demon's No Border Series. Tous les lundis, dès 20h30, retrouvez 4 épisodes de Krusty Demon's No Border Series sur AB Moteur. Monster Garage, c'est dans un instant sur AB Moteur. Régalez-vous les yeux et les oreilles, les Monsters. C'est la semaine de l'Extrême-Orient, mais le projet est peut-être trop ambitieux. Pas sûr qu'on y arrivera. Il faudra bien l'aide du ciel pour faire de cette Datsun Cherry un authentique monster. Installez-vous dans un bon siège, car il va y avoir un sacré paquet de surprises à découvrir sous ce capot. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en fabuleuses machines dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine. Transformer cette Datsun Cherry de collection de 1974 en voiture de drift, et cela en utilisant des pièces de cette toute nouvelle Nissan 350Z. Le drift est apparu au Japon il y a 15 ans. Avec ses puissantes propulsions, les pilotes roulent à l'équerre et à toute vitesse sur des centaines de mètres. Les règles. Le Monster doit ressembler à une machine de série. L'équipe dispose de 5 000 € pour les pièces détachées. Elle n'a que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, elle conçoit. Les 5 suivants, elle construit. Et le 7e jour, elle glisse. Si elle réussit, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. Jesse n'est toujours pas remis de son accident en NASCAR, alors pas question pour lui de piloter cette semaine. L'équipe de conception est prête pour cette légère transformation. Le spécialiste en voiture de drift et commentateur de course, Toshi Hayama. Naoto Negishi construit des moteurs de compétition pour Blast Racing. Mario Lozano est spécialiste des Nissan et un constructeur de voitures de drift. L'artiste Robin Scott Hoot, il conçoit des voitures pour le cinéma. Tu trouves que ce projet en partant d'une Cherry n'est pas une bonne idée? J'aurais pas choisi cette voiture. C'est justement tout l'intérêt, c'est le principe du Monster Garage. On prend le truc considéré comme le plus opposé. Le drift est vraiment à la mode, et quand on parle de drift, tu vois quelle voiture? Tu penses à la Skyline ou à une voiture bardée d'ailerons? Tout à fait. Ouais, avec des entrées d'air et des gros logos, personne penserait à la Datsun Cherry. C'est sûr. Jesse est tombé amoureux de cette voiture. Il vient de s'en acheter une. De toutes mes voitures, en dehors de ma Chevy 54, c'est probablement celle que je préfère. Il m'a fallu 10 ans pour trouver cette Cherry. Elle me plaît par le simple fait que les gens se demandent « Mais qu'est-ce que Jesse peut bien conduire? Est-ce qu'il a une Camaro? Une Roadrunner ou Non. Il a une Datsun Cherry. Il y a des petites abeilles dessus. Comment ça marche? On a 2 voitures et la deuxième essaie d'imiter l'autre. Ouais. Ouais, dans le virage. Et vous glissez pendant les 3/4 du virage, presque tout le temps en dérapage contrôlé. Hein? Oui, généralement, lorsqu'on entre dans le virage, on enfonce l'embrayage et l'arrière part. C'est du survirage. Oui. On survire et la voiture se retrouve quasiment à la perpendiculaire. Si elle est puissante, tu touches pas l'embrayage. Un coup de volant et elle part. Tu peux taper dans l'autre Ouais. et la faire sortir? En général, ça se fait pas, mais on doit pouvoir. Ça arrive. Bang! Ça arrive. Je gagne. Le drift, c'est un peu comme le breakdance avec des voitures. Ouais. Ça rappelle le patinage artistique. Le patinage, tu crois? Oui. Dans une ligne droite, vous êtes à combien? Comme à Irwindale, devant les stands. Les pilotes montent à 130, 140 km/h. En glisse? En glisse, dans la ligne droite. Exactement.
À Irwindale. La voiture part, les roues arrière sont bloquées et ça fume de partout. Et vous voulez changer quoi sur la Datsun Cherry? Quelle pièce? Le moteur, bien sûr. Puis la boîte, le pont arrière, les freins. D'accord. En fait, on va changer tout ce qui n'a aucun rapport avec l'esthétique. On a une 350Z, alors on récupérera toute sa partie mécanique. La seule chose qui reste à voir, c'est la question des roues. À mon avis, il faudra changer les jantes et pneus. Pour moi, ces petits pneus... Tu vois? Parce qu'avec ça, elle partira tout de suite en dérapage. Si les gens la voient avec des 18 pouces ou des roues de ce genre, ils se diront « elle a été modifiée, cette Cherry ». Mais si on y va doucement et qu'on modifie seulement ce qu'on voit pas, personne ne se doutera de rien. Pour le reste, je vois aucun problème. Ouais, Il faut réfléchir au pont arrière. ça m'a l'air pas mal. Pour transformer cette petite Datsun Cherry en puissante voiture de drift, ils remplaceront son moteur et sa transmission par ceux de cette Nissan 350Z toute neuve. Un ordinateur sera raccordé au moteur afin d'offrir un nouveau cerveau à cette voiture. Pour faciliter les dérapages, la suspension de la Datsun Cherry sera renforcée et ils installeront un arceau-cage à l'intérieur. C'est le deuxième jour et l'équipe fait son entrée dans le garage. De Los Angeles, Californie, le technicien automobile Jeremy Allin. L'anglais Frank Brown, le chef mécanicien de Reese Millen Racing. De San Diego, Californie, la reine de la chaudronnerie Chrissy Beavis. Et les rescapés de la première équipe, pour la partie électronique de la Datsun Cherry, Naoto Negishi, il est originaire du Japon. Et le carrossier dansant de Carson, en Californie, Mario Lozano. Salut Jesse. Comment tu t'appelles? Franck. Comment tu vas? Bien. Ok. On fait une voiture de drift avec une Cherry. On va mettre le moteur et la transmission de cette 350Z dedans. On renforcera aussi la suspension et tout ça. Un arceau-cage. Côté carrosserie, je veux que ça reste une Datsun Cherry. On peut mettre des pneus larges, mais on garde les jantes. Si on peut trouver ces enjoliveurs de série à Nida Bay, avec des pneus larges, comme ça personne ne se doutera de rien. On croira que c'est une simple Datsun Cherry rabaissée. Tu as dit que tu t'occupais de l'électronique, alors... On lui fait confiance. Ouais. Avant de démonter cette 350Z, on va mesurer la largeur du pont à l'arrière. D'accord? Si on doit faire toute l'électronique et tout ça, autant faire toute la suspension à l'arrière et avoir une vraie 350Z sous cette vieille Cherry. Voilà les gars. C'est pas mal. Ils descendent cette Datsun Cherry offerte par automotive.com pour laisser la place à la Nissan 350Z toute neuve. Jesse mesure la largeur du pont sur la Z pour voir s'il ira sur la Cherry. Ça fait 10 cm. On aurait 157 cm et demi. Mesurez. Regardez ce que ça peut donner 157 et demi. Tu en es où? 157,5. On est vraiment dehors. De combien? Bon, on peut démonter toute la suspension. On sait qu'il faut changer le pont et la suspension. Oui. Bon, alors on démonte tout. Si on ajoute des trucs, je le note sur la liste et quoi? Quoi? T'es en tenue de travail? De chez BMW? J'aime bien. Bon, comme ça, tout est sur la liste et ce soir... Ce type est pas d'ici, je vous le garantis. Il a un froc marrant. J'aime bien son froc. C'est un froc de sportif, mais sans les muscles. Jeremy et Naoto commencent à démonter la voiture de sport toute neuve. Pendant ce temps-là, Frank, Chrissy et Mario s'occupent du moteur de la Datsun. J'enlève ça? On doit tout dégager. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de ces pièces. Il faut arracher ça.
J'ai 5 chouettes personnalités ici. Vraiment cool. Quand Mario Lozano ne fait pas le pitre, il dépense son énergie dans un atelier TSR Fabrication. Et il est tout à fait à l'aise pour ce qui est de motiver ses troupes. On ne peut pas grimper comme un aigle quand on vole avec des dindons. Pensez-y. Mario est un de ces rares passionnés de Datsun. J'ai une Datsun 510, super fun. Et tout ce qui est possible de faire sur une Datsun, je l'ai fait. Tout ce que vous voyez ici, c'est moi qui l'ai fait. La traverse, les supports de la boîte, tout a été fabriqué sur mesure. En un rien de temps, le moteur de la Datsun est démonté. Et ils font perdre à la 350Z toute dignité. Tu préférerais une 350Z ou une Datsun Cherry avec une mécanique de 350Z? Je préférerais une Cherry avec un moteur de 350Z. C'est bien plus chouette, n'importe qui avec un crédit peut s'offrir une 350Z. La Datsun Cherry revient sous le feu des projecteurs. L'équipe va maintenant démonter sa suspension arrière pour la remplacer par celle bien plus performante de la 350Z. J'espère qu'on n'aura pas à la remettre, mais on sait jamais. Chrissy Bevis n'est pas n'importe qui. Quand elle ne construit pas, elle est navigatrice. J'ai été élevée dans le milieu de la course. Dès que j'ai eu 16 ans, je suis devenue navigatrice et j'ai fait des rallyes. Dès que je pourrai m'offrir ma propre voiture, je piloterai. Ils positionnent la Z afin de lui infliger de nouveaux outrages. Ils vont la priver de son pont arrière. Ouais, tu vas bien? Ça va. L'ancien s'en va, le nouveau arrive. La vieille technologie, la nouvelle technologie. Ça fait plutôt bizarre avec ces roues qui dépassent de la voiture. À la fin de la deuxième journée, ils repartent comme des abeilles chargées de pollen. Ils continueront la monsterisation de leur Datsun Cherry demain. Monster Garage Information. En 2004, l'Automobile Magazine a désigné la Datsun Cherry comme l'une des voitures les moins excitantes de tous les temps. Ce n'est que le troisième jour et nos petits chéris ne sont déjà plus d'accord sur la poursuite des opérations. Vu qu'on est plutôt limité par le temps, personnellement, je préférerais qu'on s'occupe de l'arrière à la fin. Là, aujourd'hui, il faut installer la transmission et le moteur et commencer la cage. La suspension avant ne pose aucun problème. L'arceau cage prendra beaucoup de temps, car il y a 2 personnes qui n'en ont pas fait depuis longtemps. Vous voulez utiliser des petites roues, d'accord? Je préférerais de grandes jantes avec de bons freins. Je prendrais des disques de 32 cm avec des étriers à 4 pistons. Quoi? C'est le Monster Garage, c'est une Monster voiture. Ce serait super de voir cette voiture avec de gros freins. Pourquoi mettre des roues de 17 pouces si c'est inutile? Dès qu'on la verra avec ses 17, ce sera plus une Cherry. Il veut qu'elle ait l'air tout à fait normal. Tu la démarres. Elle ressemble à une Cherry, mais elle roule comme une 350. Je sais pas ce qu'il a, qui il est et d'où il vient. Il est britannique. Les Anglais sont là. Les Anglais sont là.
L'équipe a remis Mario à sa place pour reprendre là où elle s'était arrêtée hier. Elle essaye de caser l'imposant train arrière de la 350Z sous le petit châssis de la Chérie. Si on découpe assez de tôle, ça me paraît un peu... Regarde un peu la largeur de ce pont. Il est trop grand. Laissez-le comme ça quand Jesse viendra. Il verra que ça peut pas aller, et ce sera réglé. Ouais. En attendant, on peut monter le moteur et la boîte. Le Britannique semble avoir pris le commandement de la troupe. Frank Brown travaille sur les voitures de course depuis 22 ans. La meilleure partie de mon travail. À 5 heures, je rentre chez moi. Je peux seulement travailler avec des gens triés sur le volet. Les gens avec qui je travaille savent ce qu'ils font. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec ceux qui ont la tête ailleurs. Non, je suis pas à mon aise avec ces gens-là. Chrissy découpe les ferrures sous la Datsun Cherry pour faire de la place à la boîte de la 350Z. Un petit incendie se déclare et Mario cherche à l'éteindre avec le tapis. Le polyester finit par fondre sur ses mains. Je me suis brûlé la main. Merci, ça va. Une partie de la peau vient avec. C'est pas terrible. J'ai pas mal de découpes à faire. C'est pas terrible. Bon, j'ai plus qu'à souffrir. En parlant de blessures, Jesse arrive et va voir le pont arrière de la 350Z sous la Chérie. Bon. Ça fait vraiment idiot. Si on était dans l'Alabama, des roues qui ressortent comme ça, Ouais, ça passerait. ça serait chouette. Ouais. Il faudrait faire les casses pour chercher un autre pont avant de continuer. Les flammes arrivaient à environ 20 à 25 cm. Pourquoi t'as fait ça? Hein? Pourquoi? C'était instinctif? Bang! Fais quelque chose, vas-y, tout de suite! Pas sûr qu'on y arrivera. Je peux me mettre en colère, mais je peux pas travailler. Hé Mario! Laisse tomber la traverse. Il faut mettre le moteur dedans pour voir ce que ça donne. T'as pas encore pris les dimensions? Ah, parce que J'ai pris les bonnes dimensions. Non, écoute. Je suis sûr de moi. Écoute-moi. Tu fais autre chose. Pas la peine de perdre du temps avec une traverse et des trucs comme ça avant de savoir s'il rentre. Laisse Frank et Jérémy le sortir et le présenter pour voir ce que ça donne. Et s'il faut la faire. C'est pas possible. J'ai pris des tas de mesures hier. Non, je m'en tape. Je le sais bien. Je m'en tape. J'ai des bons points de référence. Comme je l'ai déjà dit, on met le moteur dedans et on raccorde tout. Je vous vois partir dans tous les sens et je crois que vous allez échouer. Voilà un type en short qui est venu faire de la mécanique. En short et en t-shirt blanc. Frank découpe le tunnel de la transmission et Mario n'a toujours pas réussi à convaincre Jesse. Si tu veux mettre des petites jantes, il faut réfléchir aux freins. Si on prend de grandes jantes, on a une bonne base pour démarrer. En d'autres termes, Je veux pas de grandes jantes. Comme on le dit au début de l'émission, ça restera une voiture de série. j'appelle Design Product. Tu me donnes le numéro et je les appellerai pour avoir la bonne largeur. Oui, laisse, j'appellerai. Dis-moi qui c'est et j'appelle. J'appelle Nissan. J'ai compris qu'il débloquait quand je lui ai proposé d'appeler pour lui. Donne-moi le numéro. Il m'a répondu oui. Il a dit qu'il n'en avait pas. Alors, Il cherche des freins alors qu'on n'a même pas de pont et qu'on sait pas quel frein il faut. Pourquoi tu cherches des freins? On n'a même pas de pont arrière. pas pour l'arrière, pour l'avant. Je vais demander à Naoto de s'occuper du pont. Tu sais quoi, je sais que tu veux pas le faire. Je suis pas motivé. Je vais pas perdre mon temps avec toi. D'accord, je m'excuse. Si tu veux pas le faire, tu veux pas. Va t'asseoir si t'as mal aux mains. Ça me fait mal, mais... C'est-à-dire... J'essaie d'aller au bout de ce projet et de chercher ce qu'il faut. Mais on n'a toujours rien. Alors il faut commander en fonction des étapes. Il faut un pont arrière avant de commander des freins. D'accord. Tu vois? Il ferait mieux de m'écouter, parce que c'est pas ma première émission. Même si je peux pas travailler, je sais ce qu'il nous faut. Il voulait que je réfléchisse à une suspension arrière de 240. Mais j'ai plus envie de travailler maintenant. Même si j'ai mal à la main.
Je veux pas le mettre dans l'embarras. C'est son émission. Et moi, je suis juste un ouvrier. Si l'équipe se débarrasse de Mario, je crois que ce sera mieux. Je fais déjà comme s'il n'était plus là. J'ai mal à la main, à la tête et au ventre. J'ai la nausée. Qui voudrait rester? Mais je vais le faire. Faut lever, Mario. Plus haut, plus haut. Non, tu peux pas glisser. Faut la lever. La chandelle s'écarte. D'accord. Ça me permet d'éprouver mes qualités de leader. Si j'arrive à prévoir tous leurs gestes, je peux les conseiller pour aller plus vite, au lieu de leur montrer moi-même. Est-ce qu'ils vont réussir? Réponse incertaine, essayez à nouveau. Mario essaye de se remettre de la piqûre de Jesse en aidant le reste de l'équipe à installer le moteur de la 350Z dans la Datsun Cherry. Ça risque de passer très juste. C'est bon. Maintenez-le comme ça. D'accord. On est bon. Il viendra à peu près là. Naoto est le cerveau de cette opération. À seulement 24 ans, Naoto Negishi est un spécialiste de la préparation des moteurs et des composants électroniques. Si c'est la voiture d'un client, je construis la voiture. Je la lui donne et il va l'essayer. S'il revient avec un grand sourire en me disant qu'elle est très rapide et qu'il en est très content, c'est une immense satisfaction. Ce qui me plaît, c'est qu'il est passionné par ce qu'il fait. Il me plaît. À l'arrivée, c'est l'ordinateur qui dit si ça marche ou non. Si ta voiture est bourrée d'électronique, ils peuvent l'immobiliser par satellite. Ils se disent, Jesse James au rond-point, et brrr. C'est comme ça qu'ils nous auront. Moi, j'ai gardé un bon vieux carburateur. Je vais m'avancer en installant mon ordinateur, qui réglera l'allumage et l'alimentation. En même temps, on voudrait utiliser le faisceau de série de la Datsun Cherry, mais je pense qu'il faudrait mieux en faire un nouveau. Pendant que Naoto étudie le diagramme de l'électronique, Chrissy travaille de son côté. Je regarde comment fabriquer une cage. Mario n'en a pas fait depuis 10 ans. Et Jesse n'est pas assez en forme pour la faire. Chrissy dessine un plan sur le sol pour sa toute première tentative. Tu pars de là et tu suis le plus possible la carrosserie. Et tu envoies les tubes vers l'arrière. Tout va bien? Ouais. Tu crois que ça commence là? Ouais, Déplace-le de 4 cm et demi et essaie. d'accord. La seule manière d'apprendre à cintrer des tubes, c'est d'en rater tout un paquet. C'est ce que je trouve chouette chez Chrissy, c'est qu'elle m'a demandé de l'aide. Et je pense que c'est la différence chez tous ceux, mecs ou nanas, qui veulent réussir. Faut pas avoir peur de demander de l'aide. Si tu demandes pas, tu sauras jamais, t'apprendras jamais. Pour les profs, j'étais terrible. Et il y en avait quelques-uns qui ne supportaient plus. Parce que j'étais toujours là, en train de... Tous les jours de l'année. Comment on fait? Pourquoi? Comment ça marche? Ça sert à quoi? T'y arrives? Ouais, Regardez ça, cintre un peu plus comme ça et tu seras bien parallèle. On est bien. Quelque part, il y a un prof de géométrie qui va nous réclamer des droits. Ouais, exactement. J'aime pas faire le professeur, je préfère agir. Regarde, on fait comme ça. Regardez ça. Chrissy vérifie le résultat de sa deuxième tentative. Troisième manche. je vais vérifier 20 fois les dimensions avant de couper. Pas mal du tout, Chrissy. La troisième fois est la bonne. Elle pointe la cage pendant que Mario commence à réaliser les supports moteurs qui maintiendront le 350Z dans son nouveau cocon. Mais Mario avance trop lentement pour Franck et Jérémy.
Il n'a fait qu'un seul support. L'autre n'est pas fini. Ce support n'est pas encore fini. C'est pas encore terminé. Il est simplement pointé. Allez, accélère, accélère. Après ces derniers ordres, cette horrible journée se termine pour Mario. Il s'est brûlé la main, le boss lui a passé un savon, et il songe à le renvoyer de l'équipe. Espérons que la journée de demain se passera mieux. Monster Garage Information. Une vraie abeille bat des ailes 11 400 fois en 1 minute, ce qui provoque ce bourdonnement si caractéristique. C'est le 4e jour et l'équipe de la Datsun Cherry, qui pensait terminer à temps, a pris du retard. Parce que Mario perdait trop de temps. Un des supports moteurs n'est même pas fini, il est seulement pointé. Et pour la boîte, il n'y a rien. Hier, on pensait installer la cage, le moteur et la boîte. Le moteur et la boîte sont toujours là. S'il n'y avait pas cette main, j'irais plus vite. N'importe quoi, si tu n'avais pas arrêté le feu avec ta main, ça ne serait pas arrivé. La sécurité. C'est vrai. T'es pas un pompier. Instinct, c'est pas un pompier. Chrissy n'a même pas paniqué. Mon but est de terminer ce truc aujourd'hui. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Tu rêves. Non, il faut se fixer un but. Tu rêves. Je veux toujours voir plus loin, être optimiste. N'importe quoi, dans ce cas, ferme-la et mets-toi au boulot. D'accord. On se met au boulot. Jesse arrive. Le moteur et la boîte rentrent parfaitement dedans. Frank se demande si Jesse sera capable de piloter la voiture vendredi. Tu crois que tu réussiras à la piloter? On verra. Je vais voir ce que le médecin dira. C'est parti. J'ai hâte qu'on me débarrasse de ce machin. Au moment où Jesse part se faire réparer le pied, l'équipe se retrouve coupée en deux. Qu'est-ce qui peut bien lui poser autant de problèmes? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fabriques par là? Hein? Je pensais que tu finirais ça avant 10 heures. Je sais. Hier, il a dit 10 heures. D'accord. Je le finirai avant 10 heures, car Jesse doit passer et je veux pas me faire engueuler. Soude-le. Regardez, il est quelle heure? 11 heures. 11 heures? Et le support de boîte n'est même pas en place. Alors que l'équipe a besoin de soins intensifs, Jesse se fait enlever les monster points de suture sur sa cheville remplie de vis. Au garage, le retard pris par Mario avec le support de boîte empêche Naoto d'installer le nouvel ordinateur. Je ne peux pas réaliser le branchement tant que le moteur n'est pas entièrement installé. Une fois qu'il sera en place, je pourrai vraiment me mettre au boulot sur ce faisceau. On passe notre temps à discuter, on ferait mieux de se mettre au travail. Jeremy Allin est un adepte de l'ancienne école pour ce qui est des voitures. Je me passionne avant tout pour les vieux hot rod et les vieux custom. Ces machines bourrées de mécanique et dotées de très belles lignes. Maintenant, il ne reste plus qu'à souder cette pièce. Puis, on perce 2 autres trous ici et c'est fini. Mario, on ne peut rien faire tant que c'est pas fini. On va le souder sur la voiture et on réglera l'angle de la transmission. Non, t'occupe pas, soude ça. Le support de la nouvelle boîte est enfin soudé sur place. Juste à temps, car Jesse arrive pour montrer son nouveau plâtre customisé. Ça vous plaît? Une fois cet intermède passé, Jesse se rend dans une casse afin de rechercher un pont arrière pour la Datsun Cherry. Non, trop large. Le pont de ce pick-up Datsun est de la bonne taille, alors Jeremy le ramène au garage. J'ai trouvé le pont. Bon. On a démonté tout le carter, sorti les arbres de roue, dégagé le différentiel et soudé les planétaires. Ils présentent leur nouveau pont sous la Datsun Cherry en espérant qu'il ira. Tu es sûr que c'est bon pour les ressorts à lame? Chrissy, on n'est pas des bonnes femmes. On fait pas ce genre d'erreur de nana. Regarde ça. C'est comme s'il était fait pour elle. Maintenant qu'ils ont terminé l'arrière, l'avant redevient la priorité.
Chrissy découpe le collecteur de la Datsun Cherry et le modifie pour l'adapter au moteur de la 350Z. Oui, le collecteur d'échappement est maintenant à l'avant du moteur au lieu de l'arrière. On manquait de place à l'arrière. Naoto remplace la pompe d'origine de la Datsun Cherry par une pompe haute pression, un cadeau d'Apex. Celle-ci est conçue pour l'injection, alors elle fonctionnera parfaitement sur le nouveau moteur. Ils peuvent maintenant installer le moteur de la 350Z pour de bon. Ça doit venir à l'avant? Ouais, à l'avant. Oui, ça doit venir à l'avant. Tu es trop en arrière. On y va. Vite, je retiens la boîte et c'est lourd. Tu retiens la boîte? Ouais, je la tiens. Prenez des boulons plus longs. Oh, de ce côté-là, bouge pas, bouge pas. Ah, ça passe toujours pas. C'est peut-être pas les bons boulons. Descendez-le complètement. C'est bon. Le 4e jour avait mal commencé, mais l'équipe a fini par réussir à installer un nouveau pont. D'autre part, le moteur et la boîte de la 350Z sont définitivement en place. Demain, ils sauront si le nouveau moteur est compatible avec cette vieille Datsun Cherry. Voilà le 5e jour. Aujourd'hui, Naoto devra faire tourner ce moteur de 2004 dans une voiture de 1974. Il apporte l'ordinateur qui dira à la voiture ce qu'elle doit faire. Et c'est Naoto qui va dire à cet ordinateur ce qu'il doit faire. Ce moteur est équipé de différents capteurs. Ils envoient des signaux à l'ordinateur. Ces câbles seront reliés aux capteurs et aux différents périphériques du moteur. Là, je vais câbler les capteurs et les périphériques du moteur. Mario soude le tube pour le nouveau collecteur d'admission. Comment tu vas? Qui a soudé ça, c'est toi? Ouais, C'est génial, fais-moi voir ça. c'est bien. J'ai fait vite. J'étais en retard, je devais le faire ce matin. Sacré Mario, t'as quand même des qualités. Ouais, C'est super. merci. T'as vu comme il soude bien? C'est dommage que sa langue soit pas comme ses mains. J'étais vraiment remonté contre lui. Je lui ai passé un sacré savon, parce qu'il était pas chaud pour s'occuper du pont et tout ça. Mais je dois dire que c'est un super soudeur. Alors je peux pas... ça rattrape tout le reste, tu vois? D'un côté, on a un type complètement cinglé, mais il soude super bien. C'est comme moi, regarde-moi. On dirait que je vais attaquer une boutique. Mais je suis un vrai pro de la soudure. Et ça compense tout le reste. C'est pas marrant? Si j'avais jamais vu ces soudures et leur qualité, je serais encore probablement un... C'est quoi ton problème? Il est tout petit. S'il passe entre ces tuyaux d'échappement, ce sera cool. Bien sûr, il faudra démonter le ventilo. Il y a la place pour l'échappement. Tout le monde travaille, c'est bien. Sauf pour moi. Je suis fainéant. Tu passes nous voir et on te voit seulement 10 minutes. T'es assis là, tout à coup on entend « Hé, quoi ?» On m'a opéré la semaine dernière. Après ça, tu te retournes et il a disparu. Ah, je sais, je sais. Allez, un peu de compassion. De la compassion? J'en ai pour les femmes, pas pour les mecs. D'accord. Demain, mets un vrai pantalon de travail. C'en est un. On n'est pas dans un centre de cure. Tu devrais le relever plus. Je sais. Ouais, comme ça. Tu le porteras comme ça maintenant. Petit à petit, ce puzzle commence à prendre forme, et Naoto a fait des progrès dans le branchement de l'ordinateur. Mais il ne reçoit rien, aucun signal du châssis. Je me suis occupé du câblage du moteur. On a des problèmes avec celui du châssis. Le câblage d'origine qu'il y avait sur la voiture ne fonctionne pas du tout. Alors que Naoto et Jérémy tentent de réparer le cœur de la Datsun Cherry, Frank et Mario abaissent et renforcent la suspension avant en raccourcissant les ressorts. Cela permettra de mieux contrôler la voiture lors des dérapages.
Jesse soude la cage de Chrissy à l'intérieur de la voiture. Jeremy et Naoto ont trouvé le principal câble pour le faisceau de masse. Il ne leur reste donc plus qu'à la démarrer, mais ça ne donne rien. Vas-y. Recommence. Continue, vas-y. Il y a une étincelle. Il y a un signal quelque part qui lui dit de ne pas démarrer. Respectant un ancien rituel du Monster Garage, le groupe Kokora Taiko Kai joue l'air du traditionnel flambage de voiture. Vous avez regardé l'alimentation? Oui, La pression? on la revérifie. Vous savez quoi? Avant de la démarrer, on finit d'installer le radiateur, l'échappement et tout ça. Si j'arrive à la démarrer 10 secondes, je serai content. C'est tout ce que je veux entendre. D'accord. Il donne un peu de temps à Naoto pour trouver la panne. T'as pas entendu? Si. J'ai absolument rien. Y a rien qui sort, ça craint. La polarité est inversée. C'est un problème électrique. Un problème électrique. S'il ne se passe rien, s'il y a une étincelle et que ça démarre pas, alors c'est pas un problème d'allumage. Jesse s'assoit pour donner plus de temps à Naoto. Il réunit l'équipe pour faire le point. La direction et tout ça, c'est fait. Ouais. On attaque l'échappement et l'arbre à la première heure. Qu'est-ce que t'en dis, Naoto? Hein? Tu vois Homer dans Les Simpsons avec la fusion atomique? C'est tout moi avec l'électricité. Ça doit être l'histoire d'un ou deux câbles. On verra ça demain matin. Il reste des trucs à finir. Je m'occuperai de l'échappement, et puis on finira tout le reste. Naoto réussira-t-il à sauver cette Datsun Cherry de l'extinction? On est là jusqu'à minuit, c'est garanti. Ou va-t-elle finir tout simplement en fumée? C'est le 6e jour de construction. Le temps est compté pour la chérie, alors Jesse est arrivé au garage avant l'équipe pour réaliser l'échappement auquel il a pensé toute la nuit, même s'il doit se déplacer sur une jambe pour y arriver. À l'arrivée de l'équipe, toute la pression repose sur Naoto qui doit faire fonctionner le système électrique. J'ai plein de trucs en tête. J'ai dû dormir 1 heure ou 2, peut-être 2 ou 3 heures, à peu près. J'ai passé en revue différents scénarios. J'ai cherché un moyen de diagnostiquer la panne. Tu sais, il faut que j'essaie.
J'arrive à trouver la solution. Tu as des diagrammes en japonais? Non, C'est le problème. À ton avis, Franck? Ce serait bien. D'accord. Ouais, je vais le marquer. Un droit et ensuite celui du fond. Parfait. Pour que la Datsun Cherry conserve un aspect docile tout en crachant des flammes, Jesse réalisera un échappement en 3 parties. 2 partiront bien sûr des collecteurs d'origine et s'engageront dans la 3e partie, un 2 en 1 que Jesse installera dans l'aile de la voiture. Il réalisera une ouverture dans l'aile pour évacuer les gaz d'échappement. Pendant ce temps-là, Frank installera le nouvel arbre de transmission. J'en ai coupé 2 pour en faire un. J'ai récupéré cette pièce de la 350Z et celle-là sur le pick-up Datsun pour l'arrière. Et maintenant, la transmission est finie. Chrissy finit de souder l'arceau-cage, alors que Naoto continue de chercher une solution. j'ai vérifié les injecteurs et les bobines. J'ai l'impression qu'elles n'allument pas au bon moment. Ça semble décalé. Si on essayait de la redémarrer pour voir ce qui se passe. D'accord, un instant. Laisse-moi regarder. S'il échoue, Naoto n'a absolument pas l'intention de se faire harakiri. Vous détruisez la voiture à chaque fois que l'équipe échoue, hein? Je veux l'emmener chez moi pour essayer de trouver. Laisse-moi la voiture, laisse-moi trouver. Ça devrait être terminé. On va essayer de la redémarrer. Après avoir passé la journée sur le câblage, Naoto essaye une nouvelle fois de la démarrer. Ouais. Ouais, merci. Fabuleux. Le voilà qui reparle en japonais. Si tout le monde ne m'avait pas aidé, je devenais fou hier soir. J'en ai pas dormi de la nuit. C'était une histoire de retour d'informations que je ne déconnecte jamais et là, j'ignore pourquoi je l'ai fait hier. Je les ai tous déconnectés ce matin et j'ai tout vérifié 2 ou 3 fois. Et c'était ça. C'est super. Comment tu te sens? Soulagé. Oui. We're going drifting, sideways. Oh, sideways, we're drifting. Le circuit électrique fonctionne, mais le travail n'est pas terminé. Je crois que ça ira vite. À 10h, ça devrait être bouclé. On sera sorti de là. On est là jusqu'à minuit, moi je vous le garantis. Regardez ça, un tuyau de 27 morceaux. Jesse a terminé le premier tuyau et il s'occupe à présent du plus long. De son côté, Mario réalise l'ouverture dans l'aile. C'est super chouette. On va l'essayer, venez. Je vais l'installer. Les gaz sortiront de là. On dirait une ruche. On dirait une ruche. Ça commence à bourdonner. Ouais, Magnifique. parfait. À quelques minutes de la fin, il termine l'assemblage du Monster. Ils recouvrent la boîte de vitesse. Ils installent le nouveau siège Cobra. Enfin, les enjoliveurs en nid d'abeille de collection si difficile à trouver apportent une touche finale à cette voiture qui ressemble à une Datsun Cherry mais qui renferme sous son capot un véritable cœur de sportif. J'en ai les tympans qui bourdonnent. C'était génial. Ça te plaît? Je l'adore.
Étant donné que cette voiture cache sa véritable nature, le patron de Frank, Rhys Millen, est venu voir ce dont elle était capable sur le parking du Veteran Stadium. Je t'ai dit que cette petite chérie allait te surprendre. Qu'est-ce que ça donne? C'est assez puissant? C'était génial. On va chercher les outils. Jérémy, Mario, Frank, Naoto, Chrissy, les servantes, les CD du Monster Garage, comme pour toutes les autres constructions. Beau travail, c'était super. Elle marche bien. Coût de la construction. Prix de la voiture. 0. Dépenses. 2005 € 40. Pièces gratuites. 38 149 € 90. Coût total. 40 155 € 30. Salut les fans du Monster! On retrouve notre Speedway favori! Jesse fait une entrée fracassante avec son abeille. Il fait son retour à Irwindale après son accident de NASCAR. Avant de commencer le drift, Jesse prend un moment pour aller voir le lieu du crime. Vous voyez cette trace sur le muret? Boum. Au moins, j'ai laissé ma marque. Décidé à laisser un autre type de trace, voici Ken Gushi, un champion de drift de niveau mondial. Jesse n'a jamais pratiqué le drift, alors il regarde comment Ken s'y prend. Le drift n'est pas une affaire de vitesse, messieurs, c'est du style et des dérapages de tueurs. Plus il y a de fumée, et mieux ça vaut. Faites les fumées si vous en avez. C'est génial. C'est cool. Jesse est prêt à s'y essayer, mais pas avant le Monster Duel du regard. Jesse ne perd pas de temps et il se lance dans sa première glissade. Mais il est parti trop vite. Il sort du parcours. Attention, Jesse, attention! Au bout de quelques tours, Jesse commence à ressembler à un pro du drift. Son abeille est parfaitement à l'aise dans les glissades. J'en reviens pas! Regardez-le prendre ses virages! Voilà des super points pour le gorille blanc! Jesse a compris le truc! C'était génial. Le drift, c'est cool. Je dois avouer qu'au début, je pensais que c'était naze. Mais quand tu essaies ou que tu regardes faire, c'est bien. Jesse s'en va. Il a pas de temps à perdre avec des voitures qui glissent pas et des petites chéries qui piquent pas. Il y a de la tôle à plier et de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails.
www.monstergarage.tv. Allez sur ce site. C'est après cet échec que j'ai compris tout le potentiel du Monster Garage. Oh mon Dieu! Jesse James et ses mécaniciens fous ont encore frappé. Mais jusqu'où iront-ils? Eh les gars, qu'est-ce que vous fabriquez dans Monster Garage? Monster Garage, c'est tous les jours à 18h30 sur AB Moteur. Des bolides de plusieurs tonnes aux dimensions improbables. Ces énormes